5 choses qui t'empêchent de te lancer en business. Bienvenue dans la 5e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». C'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail ou bien lors de ta pause ou même le soir juste avant de te coucher. Donc clique sur le bouton rouge s'abonner et puis abonne-toi à cette chaîne pour bénéficier de toutes les astuces croustillantes que je vais te distiller toutes les semaines. Donc si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, également dans la vente et puis surtout dans le marketing digital. J'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires grâce à des stratégies que j'applique déjà moi-même à mes entreprises et au travers de mes séminaires, au travers de mes formations et surtout au travers de toutes mes publications. Quand je demande à certaines personnes, au fait, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer en business? À 95%, ils vont me répondre, oui, soit c'est parce que c'est par manque d'argent, il y en a qui vont dire c'est par manque de temps, et il y en a qui vont me dire, oui, non, j'attends simplement le bon moment quand j'aurai par exemple un CDI ou bien quand j'aurai déjà acheté ma maison. Écoute, si tu es dans ce cas-là, tu te mens à toi-même. Oui, tu te mens à toi-même. Je vais te révéler les 5 choses qui t'empêchent de te lancer réellement dans le business et surtout que tu ne veux pas te l'avouer. La première des choses qui t'empêche de te lancer en business, c'est la peur du regard des autres. C'est les on-dit. Il y a ceux, par exemple, qui ont peur de faire des vidéos comme je suis en train de le faire actuellement. Il y en a qui ont peur ou bien qui ont honte de vendre dans les marchés. La vente à la sauvette, ça paraît pas digne de leur personne. Il y en a qui ont peur, qui ne souhaitent pas s'afficher dans les réseaux sociaux. Soi-disant, les réseaux sociaux, c'est pour des jeunes personnes. Il y en a qui ne veulent pas être jugés par des collègues, par la famille, par les voisins. Et il y a beaucoup qui ont peur de parler en public, parce qu'ils ont peur justement de ce regard des autres. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque je spéculais sur les billets de spectacle, j'achetais des billets de spectacle en avance et que je les revendais les jours des spectacles. Et j'étais tombé nez à nez avec mon patron lorsque je faisais mon stage de fin d'études. Et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je vendais des billets. Donc je n'avais pas honte de lui dire que je vendais des billets. Et puis je me suis dit, mais on s'en fout que je vende des billets, c'est pour me faire du business. Et il a compris, puisque après, lorsqu'il y avait des matchs suivants, lorsqu'il y avait des spectacles, il me demandait, Bertrand, est-ce que tu as des billets à me revendre? Je disais, oui, j'en ai. Et c'est comme ça que j'ai gagné de l'argent, en fait. Donc, j'avais pas honte, justement, de dire que je vendais des billets. Je n'avais pas peur, je n'avais pas honte justement de me mettre devant la foule et de clamer que j'ai des billets à vendre. Et ça, tu dois pouvoir le faire. Donc, la première chose qui t'empêche de te lancer en business, c'est la peur du regard des autres. C'est les on-dit. Et ça, il faut te l'avouer. La deuxième des choses qui t'empêche de te lancer en entreprise, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait que tu ne te sens pas légitime. Tu ne te sens pas toujours à ta place lorsque tu es à un endroit. Et ça vient souvent de l'éducation. Il y a des personnes à qui on a tout souvent dit « Non, ta place n'est pas ici. Non, tu ne dois pas adresser la parole au plus grand. Non, tu dois te taire quand les autres parlent. » Et ça crée un vrai manque de confiance. Et pourtant, c'est super important. C'est primordial pour le succès. Tu vas voir que les personnes qui sont victimes de ce syndrome de l'imposteur, très souvent s'excusent d'être par exemple à un endroit. C'est des personnes qui vont se sous-estimer. C'est des personnes qui pensent ne pas avoir les compétences nécessaires. Autre chose pour savoir si par exemple toi tu es atteint du syndrome de l'imposteur, c'est par exemple si tu es beaucoup trop modeste. Ça, ce n'est pas bien. Si par exemple, si tu attribues ton succès à une autre personne en disant « Ah non, 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 c'est pas moi, c'est grâce à lui que j'ai eu ça. Ah non, non, c'est pas grâce à moi, c'est lui qui m'a fait devenir comme ça. » Ça, tu as atteint du syndrome de l'imposteur si tu fais ça. Si aussi, par exemple, tu as du mal à être payé, à demander à être payé pour tout le travail que tu as fait, tu es victime du syndrome de l'imposteur.
Ça, j'ai été victime de ce syndrome de l'imposteur. Au début, lorsque j'ai créé ma première entreprise, parce que je ne voulais pas mettre les prix très hauts. Mes prix étaient toujours plus bas que le prix du marché. Parce que je me disais que non, Bertrand, t'es pas à ta place. C'est quand même pas toi qui vas proposer des prix comme ça à des clients. Donc ça, cher ami, je vais te faire comprendre que ce qui t'empêche de te lancer souvent en business, c'est le syndrome de l'imposteur. Et donc, c'est la deuxième chose, justement, que tu devrais faire attention. La troisième chose qui t'empêche de te lancer en business, c'est la procrastination. La procrastination, c'est quoi? Tu vas voir des gens qui vont dire « Oui, en fait, je vais me lancer quand j'aurai un CDI. Oui, je vais me lancer quand j'aurai fini de payer ma maison. Je vais me lancer quand j'aurai un peu plus de temps. » Sache qu'il n'y a jamais de meilleur moment pour se lancer en entreprise. Si tu attends que tous les feux soient ouverts, si tu attends d'avoir de l'argent, si tu attends d'avoir du temps, si tu attends d'avoir de l'expérience, tu ne vas jamais te lancer. C'est juste que tu n'es pas assez motivé. Et ça, tu ne veux pas te l'avouer en fait. Donc moi par exemple, je déteste tout ce qui est tâches administratives. Et ce qui fait que j'attends souvent la dernière minute pour faire ces tâches administratives. Donc ça veut dire que simplement, je ne suis pas motivé. Donc la troisième chose qui t'empêche de te lancer en business, c'est la procrastination. La quatrième chose qui t'empêche de te lancer en business, c'est ton environnement. Si tu as un environnement où on te dit « Oui, l'argent c'est sale, vendre des produits c'est moche, c'est pas bien de faire du business sur le dos des gens », alors tu n'y arriveras pas parce que l'environnement est capital, c'est primordial. Si tu fréquentes par exemple des personnes négatives, si tu fréquentes des gens qui sont pessimistes, tu vas finir par épouser leur attitude de loser. Il y a un adage qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». C'est-à-dire que si tu as 5 amis que tu fréquentes très souvent, tu vas voir que tu es la moyenne de ces 5 personnes. Je me souviens d'ailleurs un couple qui avait immigré aux États-Unis et dont la femme, elle avait plutôt un tempérament business et l'homme n'avait pas du tout ce tempérament business. Elle avait déniché, elle avait vu qu'il y avait une opportunité justement pour vendre des produits exotiques qu'elle faisait venir d'Afrique vers les États-Unis. Et or, à côté de ça, son mari ne voulait pas du tout parce qu'il trouvait que c'était sale, c'était moche de vendre, c'est pas bien de faire de l'argent. Et au final, elle a fini par abandonner. Donc c'est pour te dire, cher expert, l'environnement c'est primordial. Donc une des choses qui t'empêche de te lancer en business, c'est ton environnement. La cinquième chose qui t'empêche de te lancer en business, c'est ce que j'appelle le faux frein financier. Oui, tu vas voir certains qui vont te dire « je n'ai pas d'argent pour débuter un business », d'autres qui vont te dire « oui, j'attends de mettre de côté au moins 20 000 € avant de commencer à créer mon entreprise ». Il faut savoir une chose, c'est que plus tu as un besoin de fonds important pour débuter ton entreprise, moins tu auras de chances de décoller. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de penser à des business dont tu n'auras pas besoin de trop de fonds de départ. Ça, c'est super important. Donc, il faut comprendre que dans le processus de création, de développement d'une entreprise, l'argent vient souvent en dernier. C'est d'abord l'idée, c'est la manière dont tu vas mettre en place tes idées. Donc, tu vas les séquencer, tu vas les cadencer. C'est ce qui est important. Donc, ne va surtout pas emprunter de l'argent à la banque pour un projet dont tu n'as aucune idée parce que tu n'auras jamais de haut feedback. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Si par contre, tu as déjà 4, 5, 6 ans en entrepreneuriat et tu sais comment ton projet fonctionne, là, tu peux aller emprunter de l'argent. Donc, commence toujours petit avec ce que tu as et petit à petit, tu développeras comme ça ton entreprise. Il y a d'ailleurs un adage, une chose qui dit I égale à E, c'est-à-dire ton investissement doit être égal à ton épargne. N'investis pas plus que ce que tu as dans ton compte. Parce que si tu investis beaucoup plus, tu risques de payer cher après. Donc, I égale à E. Donc, investis uniquement l'argent que tu as et non l'argent que tu n'as pas. Donc, la cinquième chose qui t'empêche de te lancer en business, c'est ce que j'appelle le faux frein financier.
Si tu ne veux pas te mentir à toi-même, si tu as envie de passer à l'action et lancer ton entreprise en ligne rentable avec un budget qui soit raisonnable, ben écoute, inscris-toi à la formation e-commerce et marketing WhatsApp qui est disponible juste en dessous de la vidéo. Dans la partie e-commerce, tu vas apprendre comment trouver le bon produit, comment dénicher le bon fournisseur et surtout comment est-ce que tu vas construire ta boutique qui soit rentable. Et dans la partie marketing WhatsApp, tu sauras comment utiliser WhatsApp pour vendre et fidéliser tes clients. Et avec ça, tu auras un avantage conséquent sur tes concurrents. Donc, inscris-toi à la formation email marketing et marketing WhatsApp car ce que tu ne sais pas te coûtera toujours plus cher. À bientôt.